Martino. Le parrain de l'actualité. Je suis extrêmement réticent. Gants blancs jusqu'aux épaules, je peux comprendre. Mais à travers tout ça, il reste que l'industrie locale du commentaire est étonnamment muette. Joseph Facal. Écoute, Joseph, j'ai lu avec attention le rapport du comité de sages sur l'identité du genre et j'ai trouvé que c'était une grosse giblotte qui disait strictement rien et j'avais l'impression que le gouvernement avait une patate chaude dans les mains, il a refilé la patate chaude au comité de sages qui, un an et demi après, a refilé la patate chaude au gouvernement. Et Richard, je suis globalement d'accord avec toi, mais je serais un petit peu moins sévère. C'est sûr que, comme tu l'as écrit ce matin, le rapport frustre un petit peu tout le monde. Ils ont préféré décevoir que de se faire démolir par les crinqués de chacun, parce qu'il y a vraiment des crinqués. À partir de là, est-ce que le rapport est nuancé ou timide, libre à chacun? C'est vrai que c'est une espèce d'état des lieux, de panorama, avec quelques suggestions bienvenues qui relèvent du bon sens et plusieurs gros ballons bottés en touche. Maintenant, c'est vrai que le mandat était vaste, que les questions étaient complexes, que le climat est très polarisé. Dans ce contexte, qu'est-ce que tu veux? Ils ont choisi la prudence. Puis dans ce que tu viens de dire, et je te rejoins entièrement, il y a une espèce d'ironie qui est que, au bout du compte, en démocratie, la dernière fois que j'ai vérifié, trancher, prendre des décisions ultimes, c'est la prérogative des élus. Et les élus, souvent, utilisent les comités d'experts pour éloigner un peu la patate chaude. Mais qu'est-ce que tu veux? La patate, elle brûlait encore entre les mains des sages. Fait qu'ils l'ont renvoyée au Parlement. Il y a comme une espèce d'ironie là-dedans que je trouve un peu cute. Mais ceux qui ont gagné, ce sont les idéologues de la théorie du genre, parce que là, si tu as lu dans le rapport, eux autres, ils acceptent le concept d'auto-identification, qui est un concept totalement farfelu, je m'excuse, mais eux autres, ils l'acceptent en disant, oui, un homme s'identifie comme femme, on devrait l'envoyer dans une prison pour femmes, à moins qu'il soit trop dangereux, mais reste que c'est un pas en avant pour les idéologues de cette théorie-là. Là. Oui, puis non. C'est-à-dire qu'il y a des nuances à faire. Effectivement, tu as raison. Dans le cas des prisons, ils acceptent l'auto-identification en disant si la personne est, je cite, sincère et pas dangereuse. Comment on évalue la sincérité et la dangerosité? On sait très bien que dans le milieu carcéral, il y a de superbes manipulateurs. Cela dit, quand même, ils se disent qu'on peut changer de genre, on peut changer d'orientation, mais on ne peut pas changer de sexe, parce que le sexe, il a un fondement biologique. Ça, quand même, ils le disent. Tu sais, Richard, je vais te dire une chose. Je suis un peu dans la position du chat échaudé qui craint l'eau froide. C'est-à-dire que dans ce débat-là, il y a eu tellement d'aberrations dangereuses. Il y a eu une telle négation de la science. Il y a eu un militantisme si extrême pour endoctriner notamment les enfants que le rappel de quelques évidences de bon sens est plutôt positif. Par exemple, ils disent qu'au sens strict des sexes, il y en a uniquement 2. Et en ce sens, quand un enfant vient au monde, son sexe n'est pas assigné arbitrairement, il est constaté. Mais tu as raison. Non, mais attends, Joseph, là, je reviens sur les prisons. Là. Vas-y. Les prisons sont pas basées sur le genre. Les prisons sont basées sur le sexe. Quand ils disent on accepte l'auto-identification, je m'excuse, mais ils jouent sur les mots, puis eux-mêmes, ils n'ont pas l'air de comprendre c'est quoi le genre et le sexe. Parce qu'une prison pour femmes, une prison pour hommes, c'est pas une prison pour le genre féminin, puis une prison pour le genre masculin. C'est une prison sur le sexe. Et eux-mêmes disent que tu peux
t'auto-identifier d'un sexe qui est différent du tien, et d'un autre côté, ils disent on reconnaît le sexe. Donc, ils sont mêlés, Oui. eux autres aussi. Et tu trouves pas un peu bizarre que, corrige-moi si je me trompe, dans le cas des refuges pour femmes victimes de Oui. violence, là, ils mettent une barrière très Ben oui. claire, mais Ben pas oui. dans les prisons. Je suis pas sûr. Évidemment, tu sais, chacun, Richard, va aborder ce rapport à l'aide de ce qui le touche le plus. Moi, je t'avoue que le silence complet, complet sur la question des sports m'a vraiment, vraiment très étonné. Tu sais, tout le milieu sportif québécois attend des directives là-dessus. Et finalement, excuse-moi le mauvais jeu de mots sportif, là, il botte en touche. Ben Peut-être oui. que c'est parce que je suis le sport de manière déraisonnable, que j'ai été aux Olympiques. Il y a eu tant de controverses là-dessus. Et franchement, je suis un peu étonné qu'à un moment où des fédérations d'athlétisme, de natation, de boxe, de rugby mettent le pied à terre, ici, ils décident de s'en laver les mains. J'ai Ben trouvé ça oui. vraiment étonnant et très, très Les, décevant. les Donc, si fédérations, j'étais les fédérations disent on a besoin de de balises, guidelines, de de balises, balises, et là, eux autres disent ben, c'est aux fédérations à trancher. Ben, je comprends, Richard, que un peu comme ta discussion de tantôt à propos des sans-abri et des commerçants, où tout le monde marche un peu sur des œufs, je comprends que cette question-là n'est pas facile. À partir du moment où tu dis non, 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 il y aurait une catégorie sportive gars, il y aurait une catégorie sportive filles, et il y aurait, si vous voulez, une catégorie sportive ouverte ou open. Ben, le problème, c'est qu'il y a tellement peu de ces athlètes ben hors oui, normes ben oui. qu'il compétitionnerait contre lui-même. Et en même temps, quand cette personne le dit, hey, j'aime le sport, je m'entraîne, je suis bon ou bonne, donnez-moi ma chance, c'est dur de lui dire ben non, les Olympiques, oublie ça, c'est pas pour toi. J'avoue qu'elle est pas facile à gérer, cette question. Mais en même temps, c'est assez étonnant, Richard, cette timidité, alors qu'un peu partout à travers le monde, il y a d'autres rapports qui sont rendus publics, Oui, qui appellent davantage un ben, chat un chat, ben notamment oui. le rapport Cass en Angleterre. Mais évidemment, la docteur Cass, elle a su qu'elle allait en manger toute une en disant ce qu'elle a dit, puis quelque part, elle l'a accepté. Tu sais. Euh, en même temps, tu Ben, ils sais, veulent, écoute, tu sais, quand tu veux souffler le chaud et le froid, puis voilà, c'est mélanger la ça. chèvre et le C'est chou, ça. ça donne rien. C'est ça, c'est ça. En même temps, tu sais, ils le disent 15 minutes pour se faire prescrire des hormones, wow, minutes, là. Donc, c'est une drôle de lecture. Il y Très a des très drôle. bons passages et il y a des passages où, franchement, tu enlèverais ce paragraphe-là, puis ça ne changerait rien à la page. Tu sais, il y a un prof, j'étais très jeune au secondaire, j'aimais écrire. Il y a un de mes profs de français m'a dit une chose. Il m'a dit, il faut que chaque phrase fasse avancer le texte et il faudrait que dans une page, si tu enlèves une phrase, la page devient incompréhensible. Il faut que tout soit à sa place et qu'il n'y ait pas de gras, rien d'inutile. Ben dans ce Écoute, rapport-là, il y a un paquet de pages que tu pourrais enlever, ça ne changerait absolument rien. Là. je Ça vais te changerait rien. dire, là, sans flagornerie, mais tu as appliqué cette recette-là à ton livre Ben, vraiment parce que j'ai essayé. chaque phrase fait avancer l'histoire. C'est Et je ferme la parenthèse. Écoute, je pensais à toi, quoi? la boxeuse algérienne, parce que tu as Oui, couvert les Jeux olympiques de oui, Paris. oui. Ça a l'air que c'était un homme, finalement. Ben, Ça a ben, l'air. tu sais qu'il y a un rapport médical, elle a été examinée, on a découvert effectivement qu'elle a tout l'appareillage masculin, mais rentré à l'intérieur. Le rapport, évidemment, a été coulé. Un journaliste a fait des captures d'écran des passages du rapport. Il a rendu ça public. J'ai cité ça. Ça m'a valu, évidemment, une plainte au conseil de presse. Tu sais. Non, non, écoute, Ben, ça vient de ressortir là, encore cette semaine. Ben Là. Il y a oui, un texte ben oui. avec ce rapport-là en disant ben, Et, et- finalement, et- et c'était un c'est gars. et c'est très drôle parce que lors des Jeux olympiques,
le CIO, lui, a dit, ah, nous, on se fie sur les papiers que nous présente l'athlète, pas de test, alors que les tests avaient conduit à l'exclusion de l'athlète lors des championnats mondiaux précédents. Et là, on nous avait dit, ah, les championnats mondiaux sont organisés par une fédération contrôlée par les Russes, c'est corrompu, on les met de côté. Dorénavant, le CIO Ben oui. fera affaire avec une nouvelle fédération. Ben, sais-tu quoi? La nouvelle fédération, elle va introduire des tests scientifiques pour s'assurer que c'est un gars qui tape sur un gars et une fille qui tape sur une fille. En Enfin. terminant, est-ce que tu trouverais que ce rapport-là manquait quand même de courage? Oui, 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 oui. Il manquait de courage. Oui. Richard, il y a sur ce comité des gens que je connais et que j'aime beaucoup. Alors je mesure un peu, je veux pas être trop bon, mais oui, franchement, là, ils auraient pu, comme on dit au hockey, aller dans un coin puis lever le coude un peu plus, là, franchement, là, si c'était un travail à l'université, si c'était un travail à l'université, je leur donnerais la note de passage, mais j'écrirais dans la marge, tel que je vous connais, vous auriez pu faire mieux. Merci, Joseph. À demain. Salut. Salut, bye.